Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose de travailler avec du scotch, c'est génial le scotch. Beaucoup d'artistes d'ailleurs utilisent le scotch, c'est un matériau qui est plein de possibilités et qui en plus peut être assez varié, il y a des scotch de toutes sortes. Celui dont vous aurez besoin, c'est du scotch tout simple, transparent. Donc je vais vous montrer des exemples. Mais j'ai pas forcément d'exemple en fait de ce que vous allez expérimenter vous, parce que c'est une petite technique que j'ai inventée pour laquelle je n'ai pas d'image à vous montrer, donc il va falloir être super créatif et les inventer vous-même. Que vous allez réaliser sur un support, prenez quelque chose d'assez grand et de préférence blanc. La cartolina irait très bien, si vous n'avez pas, vous prenez une grande feuille A3. Vous aurez besoin de colle en bâton éventuellement et donc comme je vous le disais de scotch, de préférence de scotch large, d'accord. Et pardon, j'oubliais, très important, de tout un tas de magazines couleurs, préférence papier glacé. Voilà, donc ce que je vais faire avant de vous montrer donc cette petite technique, je vais vous parler d'artistes qui ont déjà travaillé donc le scotch. Le scotch, donc, comme je vous le disais, peut offrir plein de possibilités. Rien que du scotch marron, par exemple, le scotch tout bête de déménageur, vous pouvez le coller de différentes façons. En le superposant, vous pouvez obtenir, regardez, même des effets de valeur et avoir donc cette couleur craft typique du plus clair au plus foncé. Avec du scotch tout simple, vraiment le scotch qu'on a à l'école, même pas forcément le plus large, regardez, vous pouvez même faire des sculptures. Ça, c'est un petit personnage qui a été fait uniquement en scotch tout bête, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Dans un autre style, il y a un artiste aussi qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière parce qu'il a réussi à vendre cette œuvre d'art qui est une banane scotchée sur le mur avec du duct tape, avec du scotch de bricolage. Il a vendu ça quand même 120 000 $, donc le prix d'un petit appartement à Barcelone. Donc vous voyez, c'est... Ce qui est génial avec le scotch aussi, c'est qu'on peut vite travailler en très grand format, comme vous voyez là ce beau portrait, donc avec des scotch multicolores. Il y a aussi énormément d'artistes qui font des interventions, c'est-à-dire qui vont recouvrir les murs d'un lieu provisoirement. C'est pas forcément fait pour rester, mais c'est un travail aussi qui est très chouette. Vous avez des artistes qui donc en profitent pour envahir complètement l'espace. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment un matériau très inspirant qui peut permettre de travailler aussi bien à plat, qui est ce que vous allez faire vous, que en envahissant les murs, l'espace, etc. et en créant des choses en relief, en volume, des sculptures, des sortes d'architecture un peu onirique, enfin tout un tas de choses. Donc je vous propose mon petit projet. Le principe est simple, c'est un collage donc de couleurs. Et d'ailleurs, vous allez commencer par sélectionner tout un tas de pages de magazines sur lesquelles vous trouvez donc des couleurs qui vous intéressent. Ensuite, l'idée, c'est avec le scotch de positionner le scotch sur la zone de couleur qui vous intéresse, d'arracher le scotch assez rapidement, je vais vous montrer comment, pour en décoller la surface d'encre et obtenir comme ça tout un tas de bandes colorées que pour l'instant vous positionnez temporairement sans trop appuyer sur votre bureau. Ça colle plus tellement vu qu'il y a une bonne épaisseur de surface de papier glacé donc sous votre scotch. Et une fois que vous en avez plein, vous commencez petit à petit à les positionner sur votre grand support de façon à créer une espèce de composition. Encore une fois, au départ, l'idée ce n'est pas de trouver des éléments précis, ça peut être juste des zones de couleurs. Et l'idée n'est pas non plus d'avoir une bande parfaite, même si c'est vrai que par exemple, quand vous arrivez à prendre une bande comme ça parfaitement, c'est assez intéressant, mais c'est très joli aussi quand vous avez donc des morceaux comme ça de couleurs, des taches, des jolies taches que vous allez pouvoir après peut-être même plus facilement combiner les unes aux autres. Donc essayez d'avoir les deux. Essayez d'avoir des tas de morceaux comme ça qui ne sont pas trop précis, qui sont, disons, qui peuvent être utilisés dans toutes sortes de contextes différents à plein d'endroits de votre image. Avoir aussi des morceaux pas trop rectangulaires justement, hein. Ça peut être intéressant parce que quand vous avez des morceaux des morceaux de scotch comme ça où l'encre s'est arrêtée de manière irrégulière, ben justement vous pouvez les combiner avec un autre. L'intérêt aussi du scotch, c'est comme c'est transparent, vous pouvez ensuite créer votre image en associant ces morceaux un petit peu comme un puzzle. Voilà. Et donc la dernière chose, vous verrez en fonction des magazines que vous avez que l'encre va plus ou moins bien se décoller.
Hein, par exemple, j'ai remarqué que les catalogues du Corte Inglés sont des catalogues avec de super qualité, avec une bonne couche d'encre, etc., qui refusent un petit peu de se décoller, mais en fait c'est très intéressant parce que ça donne des choses un peu transparentes, comme par exemple celui-ci. Voilà, donc vous avez des choses transparentes que vous pouvez justement peut-être après superposer. Hein, j'en ai plusieurs comme ça qui sont transparents et qui sont très, très jolis. On a celui-ci qui s'est décollé en faisant des espèces de petites rayures aussi. Donc bon, là vous ne voyez pas trop, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en plan de près et je vais vous montrer exactement comment le faire. Ok, cette fois, on passe à l'action. Je vous explique comment obtenir votre palette, hein, tous vos échantillons de couleurs. Donc, avant toute chose, remarquez que j'ai l'extrémité de mon scotch qui est repliée sur elle-même de façon à ce qu'elle ne soit pas collante. Et ça, vraiment, c'est un petit conseil. Faites-le à chaque fois, sinon vous allez perdre un temps fou à gratter comme ça pour essayer de trouver le début de votre scotch. D'accord? Donc voilà, donc je coupe un premier morceau. Ok, avant qu'il ne se recolle sur lui-même, donc je fais un petit aller-retour comme ça. La prochaine fois, ce sera super simple à récupérer. Et en plus, ce petit rebord que vous aurez donc chaque fois sur vos bandes de scotch, il vous permettra de décoller rapidement le scotch du magazine. Parce que l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de le faire rapidement d'un coup sec. Un peu comme quand on enlève un pansement en essayant de ne pas faire mal à la personne. Donc, vous choisissez la zone sur laquelle vous voulez positionner votre scotch. Vous choisissez la couleur que vous voulez. D'accord. Ensuite, important, vous frottez bien avec vos ciseaux. D'accord. Il faut frotter fort. S'il y a des petits plis, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça va faire des choses intéressantes. Vous frottez super fort, super fort, super fort partout. Voilà. Et là, avant d'arracher votre bande, positionnez-vous bien. C'est important parce que déjà, il va falloir un petit peu de pratique. Vous allez voir, les premières, elles ne vont pas forcément bien sortir. Mais une façon justement d'améliorer à chaque fois la qualité des couleurs que vous allez attraper, c'est de bien vous positionner. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis droitière. Donc, avec ma main gauche, je vais tenir le magazine de cette façon. Ma main droite, elle va pouvoir partir par là, rapidement. Le magazine ne bouge pas. Donc, on est bon. Là, on y va. D'accord ? Hop, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu vraiment la totalité de l'image. Encore une fois, ce ne sera pas le cas à chaque fois. Hein. Je vais en faire plusieurs avec vous, comme ça, pour vous montrer. Mais là, j'ai un bel échantillon de vert, brun, rouge, etc. Donc, je le mets de côté. Hop, on va en faire un deuxième. Dans celui-ci, j'avais sélectionné le bleu magnifique de cette calandre. Je coupe une deuxième bande. Rien que la manipulation du scotch, c'est un petit peu de pratique. Hein. Mais c'est normal. Je fais mon petit rebord pour la bande suivante. Voilà. Là, je réfléchis. Si je la colle comme ça, donc ici, j'ai la partie pliée sur elle-même de mon scotch. Ça veut dire qu'il va falloir que je l'arrache dans ce sens-là, que je parte par là. Or, il se trouve que le bord du magazine est ici. Donc, c'est peut-être pas très, très pratique parce que je risque d'entraîner toute la page. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, ce que je peux faire, tout simplement, c'est la tourner dans l'autre sens pour que la partie du démarrage de l'arrachage soit plus vers l'intérieur du livre que vers l'extérieur, du magazine, pardon. Vers l'intérieur que vers l'extérieur. Hein. Ça, c'est la partie réflexion dont je vous parlais tout à l'heure. C'est important de le faire parce que ça va améliorer vos chances d'avoir une jolie palette de couleurs à chaque fois. Donc là, je suis prête pour le positionner. Vous voyez, j'ai la partie pliée de mon scotch à l'intérieur. Comme ça, je vais m'éloigner du centre du livre. C'est toujours plus facile que l'inverse, que de partir du bord de la page et d'aller vers l'intérieur. Je frotte bien fort. Voilà, voilà. J'attrape la partie pliée et d'un coup sec, paf, j'arrache. Oh là, j'en ai arraché un gros bout. Donc, dans celui-ci, après, probablement, moi, ce que je ferai, c'est que je découperai, alors, pas d'un trait droit, puisque quitte à découper, autant découper en forme de quelque chose. Dans celui-ci, par exemple, ça pourrait être rigolo de faire un... C'est la mer. Moi, j'ai envie de faire un poisson dans celui-ci.
va falloir utiliser la la colle en bâton dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir faire votre collage. Par contre, après, vous verrez, celles notamment du catalogue du Corte Inglés dont je vous parlais, qui sont un petit peu transparentes, il y a encore pas mal d'adhésifs non couverts, donc du coup, elles sont autocollantes. Ce sont des espèces d'autocollants que vous créez. Voilà, donc ça, c'était le petit poisson. J'en fais un dernier sur une autre sorte de magazine encore, et puis après je vous montrerai ce que ça donne justement sur les pages glacées du catalogue du Corte Inglés. En termes de magazine, il y a des tas de pubs aussi qui sont très intéressantes, de brochures, de feuillets de supermarché par exemple, avec des tas d'images très colorées. Là par exemple j'ai des brochettes de pommes de terre, donc a priori c'est pas très inspirant pour faire votre composition, mais quand on choisit une zone de couleur, en fait on zoome et du coup on fait disparaître un petit peu la réalité de l'image. C'est-à-dire que si je prends de très près ces petites rondelles, on verra plus qu'il s'agit d'une brochette de pommes de terre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, je frotte peut-être un tout petit peu moins parce que je sais d'expérience sur ce magazine-là que l'encre s'arrache très très bien. Je le tourne encore une fois pour être bien positionné. Je tiens. Hop, vous avez vu, ça sort vraiment nickel. Voilà, donc on a un petit morceau comme ça, avec de belles couleurs, doré, vert. Voilà, voilà. Dans le même magazine, j'avais repéré aussi ce visage que je trouvais amusant. Donc, je vais me mettre plutôt comme ça. Donc, je vais prendre un œil du vert et du vert. Voilà. Donc là, le scotch, il est positionné encore différemment. Je vais me tourner comme ça, ce sera plus facile. Hop. Je le tiens. Voilà. Vous avez vu? Encore un morceau amusant. Et donc, vous imaginez, après, avec tous vos échantillons, vous allez pouvoir faire un collage un peu surréaliste ou alors tout simplement une belle composition colorée qui, bien évidemment, peut être abstraite. Et une petite idée aussi que j'avais, c'est que si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez commencer par faire un dessin super simple et très large avec des formes ouvertes, avec un feutre noir, et vous remplissez ces formes, les formes que vous avez dessinées au feutre noir. Ça peut être une idée. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de travailler directement avec les bandes de scotch, à la fois collées telles quelles et à la fois découpées comme on l'a fait tout à l'heure avec le petit poisson. Je vais me mettre dans l'autre sens là en fait. Voilà. Là, comme je suis totalement verticale avec ma bande de scotch, finalement, peu importe que je la mette dans un sens ou dans l'autre. Donc, je l'ai laissé comme ça puisque ça m'évite de tourner le magazine. Hop, voilà. Hein. Ce qui était un modèle avec des vêtements à carreaux, ça devient juste une zone comme ça à carreaux. On va voir comment on va pouvoir l'utiliser. Et là, donc on a le magazine, le catalogue du Corte Inglés dont je vous parlais. Donc je vais en faire deux. Je vais faire celle-ci, très noir, blanc. Et derrière, j'en ai une en couleur aussi. Vous allez voir que le résultat est un petit peu différent. Voilà, le petit rebord. Hop. Alors là, par contre, il faut réfléchir parce qu'on est en bord de page. Donc, je mets bien la partie doublée sur elle-même vers l'intérieur du catalogue que je retourne. Et alors là, il faut frotter beaucoup, hein, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est une encre très résistante. Qui est moins évidente à voir d'ailleurs. Donc il peut y avoir des ratés. On va voir. Attention, on y va. Ah, ben c'est incroyable. Donc, cette fois, c'est totalement, ça s'est totalement décollé. Vous voyez comme quoi, même quand on pratique quelque chose, on a encore des surprises après. Donc là, je l'avais pris foncé exprès en pensant que j'aurais cet effet-là, ce que je vous montrais tout à l'heure, de quelque chose de très transparent, ou celui-ci. Regardez, tout à l'heure, je vous montrais celui-ci qui est très... Vous voyez comme il est transparent? On voit ma main à travers. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommandais d'avoir un support blanc pour qu'il y ait de la lumière qui vienne par-dessous. Donc ça, ce sont les premiers essais que j'ai faits. J'en ai plusieurs avec le catalogue du Corte Inglés. J'avais fait aussi celui-ci. Vous voyez, pareil. Donc avec tout cela, on pouvait jouer sur les transparences et tout.
J'avais fait celui-ci dans de belles couleurs de sable. Donc, c'était parti pour faire une sorte de composition un peu mer, justement, peut-être avec le poisson de tout à l'heure. On avait toutes les couleurs qu'il fallait. Et là, regardez, maintenant, c'est exactement le même magazine. Et on a au contraire quelque chose de totalement opaque. Hein, pour le coup, du coup, un petit peu noir. Le noir, il aurait bien rendu, en fait, si on était positionné sur du blanc. Mais c'est pas grave, on va tester, du coup, encore une fois. C'est génial, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des surprises. Et cette fois, on va tester une bande de couleurs. Je vais me mettre plutôt comme ça. Plus vers l'intérieur. La partie doublée du scotch, pliée, pardon, du scotch vers l'intérieur. Donc, je retourne le livre, le catalogue pour être bien positionné. Je tiens avec ma main gauche et j'arrache avec ma main droite. Ah, là par contre, regardez. Là, c'est rigolo. On a l'effet dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on a une bande qui est transparente et qui du coup colle encore. Hein. Il y a encore un petit peu de colle là derrière. Vous voyez, elle est transparente celle-ci. Donc, si vous arrivez aussi à avoir comme ça des opaques et des transparentes, c'est génial parce qu'après, ça vous donne tout un tas de possibilités de mélange. Voilà, donc moi, c'est ma récolte, ma palette. Donc là, moi, j'ai pas vraiment fait de composition, j'ai juste récolté donc toutes mes bandes sur mon bureau. Je vous ai montré le poisson pour vous encourager comme ça à utiliser vraiment toutes vos bandes, à toutes les garder, même celles qui sont, regardez, celle-ci, elle est chouette, elle est moitié opaque, moitié transparente, avec comme une espèce de zone faite, on dirait qu'elle est faite au feutre. Donc à partir de là, vous pouvez en fait toutes les décoller, les prendre et les positionner comme vous voulez sur votre cartolina. Gardez-les tous parce que parfois ce genre de déchirage, pardon, ça donne des bords super intéressants. Essayez justement d'avoir des endroits où le magazine colle plus ou moins bien. Vous pouvez peut-être jouer avec le frottage de la bande de scotch avec les ciseaux en appuyant plus ou moins. Essayez d'avoir des zones qui soient que des couleurs, en fait, les taches de couleurs dont je vous parlais. Essayez aussi d'avoir des images précises. Et puis, bon travail, bonne composition.